La DCF, dans son nouveau pacte productif qu'elle publie, parle justement d'une reconquête, d'une stratégie de reconquête pour davantage d'industrie, développer l'industrie sur le territoire. Et elle parle d'une collaboration nécessaire entre le secteur public, les collectivités territoriales et les entreprises. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors oui, en effet, les différentes analyses que nous avons faites et que des collègues ont produites également montrent que la coopération entre les différents types d'acteurs est un élément important du développement des territoires. Alors bien entendu, la collaboration ou la coopération publique-privée, c'est la forme qui est la plus souvent mise en avant comme facteur propice à l'expansion des entreprises, à la création d'emplois, la résistance des territoires, etc. Mais il y a d'autres formes de coopération qui sont très importantes et qui, si j'ai bien compris, sont appelées de leur vœu par les entreprises. C'est les coopérations à l'intérieur du secteur privé aussi, puisque ce qui est important dans la dynamique des territoires, ce sont ce que l'on appelle les chaînes de valeur, que ces chaînes de valeur, en fait, constituent des assemblages d'entreprises dans les territoires et entre territoires qui nécessitent de la coordination pour bien fonctionner. Donc aujourd'hui, les entreprises ont tendance parfois à s'opposer sur des questions liées notamment aux coûts qu'on voudrait voir réduire pour justement dégager plus de marge ou de gains de compétitivité prix. Il y a des instruments qui permettent de s'affranchir ou d'aller au-delà de ces simples raisonnements en termes de réduction des prix pour enclencher des relations plus vertueuses, plus harmonieuses, qui sont guidées par les flux de production et par les chaînes de valeur. Donc pour revenir à la coopération, il y a 3 niveaux de coopération qui peuvent être mis en avant et qui doivent être travaillés pour bien fonctionner: public-privé, public-public et privé-privé. Vous avez également parlé de la diversité des territoires, qu'il y avait 2 types de territoires. Vous parliez des avantages justement, parce que la DCF dans ce pacte productif parle également de ne pas opposer, de ne plus opposer les territoires ruraux et les territoires urbains. Donc vous êtes d'accord ? Ah oui, tout à fait d'accord avec la sortie du clivage entre urbain et rural, qui est une vue de l'esprit, hein, pour faire vite, qui a été popularisée parce qu'en plus, elle présente l'avantage d'être simple à comprendre. Mais heureusement, j'ai envie de dire, la diversité va au-delà de la polarité mesurée par la densité de population. Et ce que nous cherchons à mettre en avant dans les travaux qui sont conduits au sein d'Economics, dont le laboratoire CNRS auquel j'appartiens, c'est une typologie des territoires qui tiennent compte de leurs spécificités propres, des relations que chaque territoire entretient avec ses voisins et des différents déterminants des trajectoires de ces territoires-là. Et c'est ce qui nous permet d'arriver à des typologies, alors de 4 ou 5 familles de modèles territoriaux en fonction des moteurs de la croissance de l'emploi et des caractéristiques de base. Et cette diversité, elle est importante parce que en cas de choc, comme on a pu le voir par exemple en 2008, c'est ça qui fait que les territoires vont d'abord subir différemment le choc global, et donc tout ne va pas s'effondrer en même temps. Ensuite, ils vont pouvoir récupérer différemment, et donc la résistance s'ajoute à la résilience du territoire, et la diversité est donc nécessaire au fonctionnement d'une économie globale. Donc il faut à la fois la maintenir et la cultiver en mettant en place des politiques publiques qui soient vraiment adaptées au type de territoire sur lequel on veut agir. Donc vous allez dans le sens de la DSF, encore une fois, qui dit vraiment qu'il faut de la différenciation des expérimentations dans chaque territoire et non pas un même modèle pour tous.
Absolument, la diversité, c'est vraiment un facteur clé. Un rapport européen vient de sortir justement il y a quelques jours sur la résilience des territoires et elle montre que l'homogénéisation et la standardisation sur le plan des modèles de développement territoriaux est un grand danger pour l'ensemble de l'Europe et sa résistance face à la concurrence des pays à bas coût. Donc on a besoin de jouer sur les complémentarités entre territoires et s'il doit y avoir complémentarité, on a besoin de la diversité.